بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطهته الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في قتلى الأور بالعين الأور بالأور وعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وعدا إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن انتدى بعد ذلك فله عذاب العليم ولكم في القصاص الآيات يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Croyants, ou bien vous qui avez cru, on vous a prescrit le talion, qisas, en cas de meurtre. Libre pour libre, esclave pour esclave, femme pour femme, mais celui qui aura bénéficié d'une remise de peine de la part de son frère, ou bien est celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon, doit faire face à une requête convenable, el-marouf, et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. La suite du tafsir, là, il a très bien commenté, il a fait un long commentaire, le Mufassir, et il a résolu un problème qui est, on pourrait dire, une équivoque souvent développée par les mécréants sur ce sujet-là. Donc je vais commencer, et puis après je vous citerai un tout petit peu le tafsir de Ibn Hasan Askari alayhi salam. Il y a un long riwaya dans le tafsir de Ibn Hasan Askari alayhi salam, mais c'est pas essentiel, vous pourrez revenir, c'est essentiel, mais vous pouvez revenir, sinon le commentaire avec le tafsir, il y sera, de Ibn Hasan Askari alayhi salam, sur ces versets-là. Et il y aura un long riwaya après que vous pourrez revenir dans le tafsir, c'est trop long de vous le lire. Sinon, le tafsir, faut savoir que là, jusqu'au verset 198, il n'y aura plus rien dans le tafsir de Hasan Askari alayhi salam. Donc je ferai comme précédemment, j'essaierai de vous rajouter des choses, un tant soit peu, dans les prochains commentaires, jusqu'au verset 198, Inch'Allah. Donc là, je commence donc ce que dit le commentateur. Donc les circonstances de révélation, la coutume à l'âge de l'ignorance au sein de certains Arabes était la suivante. Quand un individu de leur tribu était tué, ils pouvaient décider de tuer autant de membres de la tribu qui avaient assassiné qu'ils pouvaient. Cette pensée était tellement forte qu'ils étaient prêts à tuer tous les membres de la tribu qui avaient assassiné,
pour un seul meurtre. Alors le verset ci-dessus a été descendu, annonce la loi juste du talion, Qisas. Ce décret islamique était en vérité un statut médian entre les deux différentes injonctions qui étaient courantes à cette époque. Avant la révélation de cet ordre de l'islam, certaines personnes considéraient le talion nécessaire, sans changement, de sorte qu'il n'était permis que rien d'autre ne le remplace, alors que d'autres pensaient que rien que la règle de l'esprit du sang devait être suivie. Ainsi, l'islam a décrété la loi du talion dans le cas du mécontentement des héritiers du tué, et l'esprit du sang quand les deux parties étaient d'accord à propos de cela. Maintenant, le commentaire. La sauvegarde de la vie dans le talion de ce verset dans la sourate courante, une série de décrets et d'ordres de l'islam sont cités et complétés. Premièrement, cela commence avec la protection de la valeur du sang, qui est une chose extrêmement importante dans les relations sociales. Par ce verset, l'islam rend toutes les vieilles coutumes invalides. Le Coran s'adresse aux croyants en disant « Ô croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués ou bien du meurtre illégalement. » Le Saint-Coran, dans le cas de certains commandements indispensables, utilise la phrase « il vous est prescrit » pour évoquer un problème. Le verset ci-dessus et ceux qui suivent en sont des illustrations qui parlent de l'héritage et du jeûne. Dans chaque cas, cette phrase particulière rend l'importance et la force du thème clair, parce que ce sont les problèmes qui, de tout point de vue, sont sérieux et ont atteint le point de la positivité qui sont toujours écrits. Comme il a été montré à l'occasion de la révélation en choisissant le terme Qisas dans le but de modérer les exagérations que l'âge de l'ignorance a déversées à propos du meurtre. Allah montre que les tuteurs de la victime ont le droit de faire à l'assassin ce qu'il a fait à leur personne. Cependant, il ne s'est pas contenté de cela. À la suite du verset, Allah parle beaucoup plus de la question de l'équité, la liberté contre la liberté, l'esclave contre l'esclave, la femme contre la femme. Avec la grâce d'Allah, nous montrerons que ceci ne veut pas dire que le sang de l'homme est plus important que celui de la femme. L'homme peut demander la sentence d'exécution contre le crime commis sur une femme. Et pour montrer que la question de la peine capitale est un droit pour les tueurs de la victime et que ce n'est pas une sentence impérative. Allah montre que ce n'est pas une sentence impérative. Si les tuteurs de la victime le veulent, ils peuvent gracier l'assassin et prendre le prix du sang ou même ne pas le prendre. Allah ajoute, si quelqu'un est pardonné par son frère religieux et que la peine capitale se substitue au dédommagement du prix du sang selon accord des deux parties, il doit suivre la méthode convenable et ne pas mettre l'autre sous pression pour qu'il verse le prix du sang. Celui qui doit du sang ne doit également pas se manquer d'honnêteté. Ainsi, d'une part, Allah exhorte les tuteurs de la victime en leur disant que s'ils laissent tomber la demande d'exécution, ils ne doivent pas exagérer dans la perception du prix du sang. Ils doivent agir convenablement, tenant compte d'un montant convenable que l'islam a déterminé, et tenir également compte des échéances que l'autre peut également verser l'expression. Donc, il doit pas, c'est pas obligatoire qu'il verse d'un coup, il peut espacer en 3 fois, 4 fois, suivant ses besoins, suivant son état. D'un autre côté, avec la phrase « mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable, al-ma'rouf, et doit payer des dommages de bonne grâce. » Allah exhorte également l'assassin de ne pas se montrer malhonnête du prix du sang et d'utiliser la méthode convenable pour s'acquitter de cette dette. Ainsi, Allah détermine les responsabilités de chaque partie. Donc, il ne faut pas qu'il dise « j'ai pas de moyens » alors qu'il a des moyens, de dire « voilà, je vous paye en 10 alors qu'il pourrait payer en 4, etc. » À la fin du verset, pour insister et rappeler que toute transgression de la part de chacun est passible d'un châtiment sévère, Allah dit « Cette réduction est une miséricorde de la part de votre Seigneur, et quiconque transgresse les limites d'Allah, un châtiment sévère l'attend. » Cet ordre équitable, de peine équitable, et la grâce constituent un ensemble complètement humain et logique, éradiquant d'un côté les méthodes inhumaines pratiquées à l'époque avant l'islam, où l'équité dans la peine capitale n'était pas observée. Et Allah condamne également le fait qu'à cause d'un péché d'une personne à cette époque, l'héritier pouvait également massacrer plus d'une centaine de personnes. D'un autre côté, Allah ouvre la voie de la grâce tout en respectant le prix du sang des victimes, en dissuadant les criminels de continuer à commettre leurs crimes. Enfin, après le programme de perception du prix du sang et du pardon, aucune des deux parties n'a le droit de transgresser les limites d'Allah, contrairement à ce qui se passait à l'époque de l'obscurantisme où les tuteurs de la victime parfois tuaient l'assassin, même après avoir gracié ou avoir perçu le prix du sang. Le verset suivant, avec une expression précise et concise, pleine de signification et d'application, apporte plusieurs réponses aux questions qui se posent au sujet de la peine capitale. En effet, il est écrit « Dans la peine capitale, il y a la vie pour vous. Ô vous qui êtes doués d'intelligence, peut-être seriez-vous pieux. » Ce verset, qui contient 10 mots pleins d'éloquence, apparaît si extraordinaire qu'on peut utiliser cela comme un slogan islamique. Il montre bien que la peine capitale en islam n'est pas un moyen de vengeance, mais plutôt une voie ouverte pour la vie des hommes. D'un côté, la peine capitale garantit la vie de la société,
Enfin, en effet, s'il n'existait pas la peine d'exécution et que les gens au cœur dur aient l'impression d'être en sécurité, la vie des innocents serait en danger. Dans les pays où la peine capitale a été complètement abolie, les statistiques des meurtres et des crimes ont augmenté. D'un autre côté, la peine d'exécution est un facteur de vie pour les criminels car cela les empêche considérablement de penser à tuer quelqu'un et leur permet également de se contrôler. Par ailleurs, pour nécessiter d'équité et d'égalité, la peine d'exécution empêche les meurtres successifs, une forme de tradition qui se pratiquait à l'époque de l'ignorance, où un meurtre entraînait une succession de meurtres. Et ainsi, cela engendrait davantage de crimes et la société était vouée à la disparition. Étant donné que le jugement sur la peine de mort est conditionné par le manque de pardon, c'est donc une porte qui s'ouvre vers la vie. La phrase « peut-être seriez-vous pieux » qui est un avertissement pour faire entendre que les gens doivent éviter toute forme de transgression et de violation contribue à renforcer ce sage jugement islamique. La loi du talion et le pardon, une dualité de justice. L'islam poursuit toute question avec objectivisme et après avoir analysé tous les aspects de la question, en ce qui concerne le sang des innocents, l'islam explique ce qu'il faut faire, c'est-à-dire réclamer le droit en évitant en même temps toute forme de débordement et de rancœur. L'islam est différent de la religion juive qui s'appuie essentiellement sur la peine d'exécution ou alors n'est pas aussi passif que le christianisme qui préconise essentiellement la grâce et le pardon à ses adeptes. En effet, le deuxième, c'est-à-dire la grâce, encourage davantage les gens à la violence et la vengeance. Supposons que la victime soit des frères ou alors deux amis dont les relations amicales et sociales datent de très longtemps. Dans ce cas, la contrainte pour la peine d'exécution chaude et nouvelle revient au tuteur de la victime. Surtout en ce qui concerne les gens qui sont pleins d'affection, lorsqu'on contraint ce genre de personnes à contrer la peine d'exécution, cela s'avère comme une forme de torture pour leur âme. Or, de l'autre côté, en limitant essentiellement la question sur la grâce ou le prix du sang, le criminel aura encore plus d'audace pour commettre le crime. Alors la peine capitale a été instaurée pour l'équilibre sur la grâce. Et cela est évoqué à côté de cette sentence. De l'autre côté, les tuteurs de la victime ont le droit d'opter pour l'un de ces choix en ce qui concerne l'assassin. Premièrement, la peine d'exécution. 2. Le pardon sans le prix du sang. Le pardon, exigence du prix du sang. Note, maintenant c'est les notes. Vous voyez, machallah, aujourd'hui vraiment comment il est prolixe le commentateur. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours deux poids deux mesures. Encore une fois, c'est-à-dire c'est pas équitable. C'est-à-dire vous voyez très bien que parfois il dit rien et là, mais encore une fois, comme il y a eu plusieurs auteurs, il y a un auteur principal et plusieurs autres auteurs qui participent. Donc c'est pour ça que ce n'est pas vraiment de même facture pour chaque verset, quoi. Note, peut-être que les gens trouveraient des reproches en disant que les versets qui instaurent la peine d'exécution ne devraient pas soumettre un homme à la peine capitale pour avoir assassiné une femme. Alors est-ce que le sang d'un homme est plus, et on pourrait dire est plus coloré là, ça veut dire a plus de valeur que celui d'une femme? Pourquoi un homme criminel ne peut-il pas être exécuté pour avoir tué une femme? Verser injustement le sang des êtres humains qui forment plus de la moitié de la population de toute la terre. En guise de réponse, il faut dire le verset n'insinue pas que l'homme ne doit pas être exécuté pour avoir tué une femme, mais tel qu'il est expliqué dans la jurisprudence islamique, parce qu'il dit une femme pour une femme, c'est pour ça qu'il dit ça, le commentateur. Mais tel qu'il est expliqué dans la jurisprudence islamique, les tuteurs de la femme assassinée peuvent réclamer la peine pour l'homme qui l'a assassinée à condition qu'il verse la moitié du prix du sang. C'est-à-dire qu'ils exécutent la personne, mais ils versent la moitié du prix du sang à la famille pour l'avoir exécutée. En d'autres termes, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas exécuter un homme qui a assassiné une femme, ça veut plutôt dire qu'il ne faut pas assassiner cet homme sans aucune condition. Mais pour l'exécuter, il faut verser la moitié du prix du sang. À ce moment, il sera autorisé de lui ôter la vie. On n'a pas besoin d'apporter des explications au fait que la nécessité de verser la somme pour que cette peine capitale soit exécutée ne découle pas du fait que la femme a un rang humain moins élevé ou alors que son sang a moins de valeur que celui de l'homme. Ce genre d'imagination n'a pas de place et paraît illogique. Il serait possible que le terme du prix du sang soit l'origine de ce concept. Le fait de prendre la moitié de la dia ou forme de dédommagement est juste pour essayer de combler les perturbations qu'il y aura dans la vie de ce monsieur après lui avoir ôté la vie. Regardez bien. En effet, les hommes sont les membres importants de la famille du point de vue économique et dépenses. Et avec les activités économiques, il survient aux besoins des membres de la famille. La différence de la disparition d'un homme et de celle d'une femme, du point de vue économique, n'est plus quelque chose qu'on ira aujourd'hui. Si cette différence n'est pas prise en considération, on causera des préjudices aux membres de la famille de l'homme, c'est-à-dire à ses pauvres enfants innocents,
Ces pauvres enfants innocents auront des problèmes à cause de la disparition de leur père. C'est pour cette raison que l'islam exige qu'il faut verser la moitié de la somme réclamée, généralement pour le prix du sang, en ce qui concerne la peine d'exécution d'un homme qui a commis un meurtre sur une femme. Ainsi, le droit de tout le monde sera à un certain niveau respecté. Il n'y aura vraiment pas de perturbation économique pour la famille. L'islam ne permettra jamais, pour des raisons de préservation de l'égalité de droit entre les hommes, que d'autres personnes, à l'exemple des enfants de quelqu'un, se retrouvent également privés de leurs droits, juste parce que leur père est exécuté pour le crime qu'il a commis. Certes, il est possible que dans certaines familles, les femmes soient plus influentes en ce qui concerne les charges et les besoins de la femme que les hommes. Cependant, nous avons la conscience parfaite que les lois et les règlements ne tournent pas autour des personnes, mais il faut peser tous les hommes ainsi que toutes les femmes. Observez bien. Là, c'est très important parce que très souvent, il y a des gens, oui, ils ont une loi de charia et puis ils disent non, mais moi, je suis pas concerné, j'ai pas ce défaut ou j'ai pas telle chose, donc je peux faire cette chose-là, alors qu'elle est illicite. Mais les lois, c'est pas pour toi, en fait. Les lois, c'est pour tout le monde. C'est ça qu'on doit lui répondre. Exactement comme il vient de dire. Ça n'a rien à voir avec les individualités et qui sont des minorités et qui n'ont pas les mêmes attitudes. C'est pour toute l'humanité. Deuxièmement, l'autre point d'un verset est qu'on a utilisé dans le verset l'expression de son frère. Cela montre que le Coran renforce les liens de fraternité entre les musulmans, ou même après verser injustement le sang de quelqu'un, que cette fraternité puisse survivre. Donc pour susciter la compassion des tuteurs de la victime, on présente l'assassin comme leur frère. Et en utilisant cette expression, on les encourage à faire preuve de grâce. En fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Certes, cela concerne les gens qui regrettent lorsqu'ils ont commis un crime pareil, peut-être par colère ou par excès de sentiment. En ce qui concerne les criminels sadiques, qui éprouvent plutôt de la fierté pour leurs crimes sans aucun regret, ils ne méritent pas qu'on les traite de frères. Et par conséquent, la grâce pour eux est sans objet. J'en ai fini avec le commentateur. Vous voyez très bien que il a très très bien commenté. Maintenant, je vais aller au tafsir de Hassan Askari alayhi salam. Et après, comme je vous ai dit, il y a un très long riwaya que je vous inviterai à lire chez vous. Moi, je peux pas vous le lire parce que, comme je vous ai dit, sinon ça sera trop long. Et en plus, je sais que quand on lit longtemps, c'est un peu rébarbatif pour les gens. Donc, le tafsir de Hassan Askari, alayhi salam, il dit, sur ce verset, il a dit que Ali ibn al-Hussein, c'est-à-dire l'imam Zerabeni, il a dit: ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués, c'est-à-dire l'égalité et la méthode utilisée par le tueur pour tuer devrait être utilisée de la même manière pour lui. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. La femme devrait tuer la femme, mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon, celui qui pardonne au meurtrier et que son successeur est d'accord, alors le meurtrier sera excusé par le prix du sang, doit faire face à une requête convenable pour le meurtre et doit payer des dommages de bonne grâce, ne pas l'éviter ni l'annuler. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. La permission a été donnée au successeur de l'assassiné pour excuser le tueur en prenant le prix du sang. Si cela n'avait pas été le cas, très peu de tueurs auraient été excusés par les successeurs des assassinés pour leur meurtre. Donc quiconque après cela transgresse, après avoir excusé le tueur en le prenant le prix du sang, et qui après avoir été satisfait avec cela, tue quand même le tueur, aura un châtiment douloureux. Dans l'au-delà, avec Allah le majestueux, et dans ce monde, il sera tué par la loi du talion, car il ne lui était pas permis de tuer le meurtrier après avoir reçu le prix du sang. Le majestueux a ensuite dit, Azawajal, c'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie. Ô communauté de Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Parce que celui qui veut tuer sait que la loi du talion lui sera imposée, il restera alors loin de ce meurtre. De cette façon, le meurtrier prévu et la victime visée restent vivants, et la vie est préservée parmi les gens quand ces derniers savent que la loi du talion est une obligation. Ils n'oseraient pas tuer dans la peur de celle-ci, ou vous les doués d'intelligence, gens de l'intellect, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc là, l'imam Zénarbeni commente ce verset d'une manière assez extérieure, mais après il va rentrer un tout petit peu dans le tahwil. Donc l'imam Zénarbeni, il a dit: serviteur d'Allah, la loi du talion est de l'application quand vous tuez dans ce monde. Dois-je vous donner la nouvelle qui est plus grande que le meurtre et à laquelle Allah donne une plus grande punition que la loi du talion pour le meurtrier? Ils ont répondu: oui. Yabna Rasoulillah, ô fils du messager d'Allah. Ali salam, a dit: il y a un meurtre pire que cela, dans lequel il n'y a aucune correction ni aucune vie après. Ils ont dit: il s'agit de diriger vers une voie autre que la voie d'Allah et d'inciter à suivre la voie des ennemis d'Ali alayhi salam et de la parole des imams alayhi salam, et de dissiper Ali alayhi salam de ses droits et de lutter contre ses vertus et de ne pas se soucier de suivre l'obligation de son respect. C'est le fait c'est-à-dire de ne pas le suivre, malgré que c'est obligatoire. C'est le fait pour celui qui a été tué restera
éternellement dans le feu de l'enfer. Et la récompense pour ce meurtre est que le tueur restera aussi éternellement dans le feu de l'enfer. J'en ai terminé. Wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.